Bonsoir Florent Rodeau. Bonsoir Vanessa. Bon allez, on va dire que c'est fini la promenade de santé, on entre maintenant dans le vif du sujet. Ah ouais, l'Allemagne ce sera une toute autre paire de manches, hein. C'est certain Vanessa. Une équipe d'Allemagne qui est championne du monde en titre, je vous le rappelle, et donc grande favorite de cet Euro. Son gardien Manuel Neuer, meilleur portier de la planète, n'a pour l'instant encaissé qu'un seul but, hein. C'était face aux Italiens en quart de finale. Mais on va dire que l'équipe de France, dans son malheur, relatif malheur de rencontrer cette Nationalmannschaft, eh bien, elle a une chance. Elle va jouer une équipe affaiblie, Vanessa. On le sait, 5 joueurs allemands pourraient manquer à l'appel ce jeudi. Sami Khedira, tout d'abord, et Mario Gomez sont d'ores et déjà forfaits. En défense centrale, Mats Hummels est, lui, suspendu. Et puis il y a le cas de Bastian Schweinsteiger et Jérôme Boateng, un peu difficile à prononcer, vous en conviendrez. Alors voilà, ces deux joueurs sont pour l'instant incertains. On aura plus d'informations évidemment dans les 2-3 jours qui viennent. Mais vous le voyez, les Allemands n'arrivent pas dans les meilleures conditions face à la France. Didier Deschamps, lui de son côté, dispose de tout son groupe. Aucun blessé et aucun suspendu côté bleu après les retours de suspension de Rami et de Kanté au tour précédent. Des conditions favorables mais qui sont évidemment loin de leur assurer la qualification face aux Allemands. Il faut rappeler que les Allemands n'ont plus perdu face aux Bleus depuis 1958. La Coupe du Monde disputée en Suède. Un match pour la 3e place, un match qui compte presque pour du beurre. Et puis il y a cette fameuse maxime que tout le monde connaît en France. Le football est un sport qui se joue à 11 contre 11. Et à la fin, ce sont toujours les Allemands qui gagnent. Les Français auront donc besoin d'un exploit, je dis Vanessa, pour se qualifier et atteindre le Stade de France. Et on suivra ça évidemment, ça sera à Marseille la rencontre. Alors ce qui est formidable en ce moment, Lucas Manger, je ne sais pas si vous suivez le foot et cet Euro 2016. Assez peu. Assez peu, c'est dit. Ce qui est formidable en ce moment, c'est cet engouement quand même populaire, ce pays morose, ce pays fracturé et qui vit en ce moment au rythme de ces matchs. On se souvient du climat qui entourait le début de l'Euro le 10 juin dernier. On en parlait d'ailleurs ici, tous les deux sur ce plateau, Vanessa. Évidemment, il y avait des grèves, des inondations, des affaires autour de l'équipe de France, l'affaire Benzema, l'affaire Valbuena. Mais depuis 3 semaines et demie, les Bleus ont mis tout le monde d'accord. Et finalement, je trouve que cette équipe de France ressemble beaucoup à ce que souhaitent les supporters. C'est une équipe qui n'a pas un jeu très flamboyant, mais qui a une âme, qui a du cœur, qui se bat jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute et sur chaque ballon. Je pense que les Français peut-être préfèrent une équipe qui a du panache, qui se bat, même si elle n'est peut-être pas la plus forte. Voilà, en 1998, on peut estimer que l'équipe de France était plus forte. Alors, en termes d'atmosphère, vous voyez justement ces supporters dans les rues de la capitale hier soir, dans les fan zones. Les affluences à la télé sont super, les maillots s'arrachent comme des petits pains. Et véritablement, cette équipe de France, elle a redonné un peu d'espoir à ce peuple qui, vous l'avez dit, a traversé évidemment plusieurs périodes délicates ces derniers temps. Voilà, un engouement populaire qui devrait évidemment se confirmer jeudi face à l'Allemagne. Et je ne vous parle même pas d'une éventuelle victoire dimanche au Stade de France. Évidemment, les joueurs deviendraient de véritables héros. Merci beaucoup, merci Florent Rodeau. On vous retrouve à 18h50 pour un nouveau journal des sports. Et puis moi, je parlerai aussi football à 19h10. Et oui, avec mes invités, on reviendra sur le match d'hier face à l'Islande. Et nous parlerons également de la rencontre face à l'Allemagne jeudi soir face à la Mannschaft. On se demandera quels sont les chances justement de cette équipe de France.